Coucou les scrappers, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un mini. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu il y a à peu près 15 jours. Je vous en avais parlé en vidéo que mes copines du club de scrap cherchaient à faire un mini pour... voilà, parce que d'habitude on fait des pages 30-30, hein, je vous avais montré. Et du coup, j'ai un peu cherché dans déjà mes vidéos un peu en retard que j'ai pas vues, des filles avec qui j'étais abonnée, parce qu'elles avaient fait des minis sympas. D'ailleurs, j'en ai vu un aussi de Eternity que je referai. Bon, alors je sais pas si je le ferai en vidéo, je leur ai envoyé le lien vers la vidéo où elle a fait un tuto qui était sympa avec une structure cachée. Enfin voilà, je vous invite, j'ai pas besoin de vous inviter, Eternity pour toujours, elle est connue. J'ai pas besoin de lui faire de la pub, mais ceci dit, voilà, j'étais à la recherche de mini, vous savez, pour mes copinettes, et du coup, je suis tombée sur le mini que vient de faire, il y a déjà, un petit peu de temps, Calice et Scrap. Voilà, je sais pas si vous la connaissez, mais je vous invite... allez voir sa chaîne. Elle a fait un tuto qui était de ce mini, qui était super sympa. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, si ça te dérange pas, je vais aussi le faire sur ma chaîne pour pouvoir vous faire partager, parce que plus on est de monde à voir ces tutos, plus ça vous donne des idées. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super facile qui est accessible aux débutantes avec pas beaucoup de matériel. Alors, je vous montre. J'en ai fait deux, du coup, que j'étais lancée. J'en ai fait deux versions. Et j'ai même utilisé, vous voyez, ces magnifiques embellissements plâtre que j'ai reçus de Aurélie, hein, qui faisait partie de... avec qui j'ai fait le swap. Voilà, qui m'avait envoyé des magnifiques moulages de petites filles. Et du coup, j'en ai profité. Voilà. Alors, Cali, Cali c'est Scrap sur sa chaîne. Elle faisait avec un aimant, tout ça. Voilà. Moi, je voulais déjà faire quelque chose d'assez simple, de montrer aux filles, savoir si elles voulaient faire comme ça ou bien plus compliqué. Hein, voilà. Donc, je vous le montre. Le mini, il est tout facile. Alors, j'ai pas tout à fait fait pareil qu'elle, parce que moi, je m'étais trompée, mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez, c'est tout simple. C'est juste, voilà, de chaque côté, vous mettez, hop, les pages, voilà. Et ça permet, elle appelait ça le mini portefeuille pour pouvoir mettre dans le sac à main, effectivement. Moi, je trouve ça sympa à offrir, surtout. Je me suis dit, c'est quelque chose qui est très facile. Vous allez voir, on va faire ensemble. Là, j'ai mis un petit ruban vert. Je trouve ça, que c'est un projet qui est sympa. Voilà, hop, je suis invitée à manger. Et ben, voilà, je peux faire un petit mini où les gens peuvent mettre des petites photos. Je trouve ça sympa. Ça fait déjà 2 fois que je le dis, donc je vous le dis, je trouve ça sympa. Et du coup, voilà, on va le faire ensemble, c'est facile. Le plus dur, c'est de remettre le nœud, et ben voilà. Allez, on y va. Alors, en plus de ce projet, donc il me faut quoi? Il me faut un massicot et il me faut 2 pages 30-30. Ce mini se fait avec 2 pages 30-30 simplement. Et puis, si vous avez suivi mon swap, donc mon swap de Noël, Aurélie avait acheté, enfin bref, m'a offert, je sais que c'est du papier, je pense, qui vient de Nose, un gros tas de feuilles, plein de feuilles. D'ailleurs, celui-là, rose comme ça, il venait d'elle, je crois. Hein. Voilà, et je me suis dit, je vais utiliser le papier qu'Aurélie m'a offert aussi, parce qu'il est super sympa. C'est du Casey Art, hein, donc c'est de la bonne qualité de papier, c'est imprimé en France. Donc voilà, donc j'ai sélectionné celui-là qui est super sympa. Donc c'est des petits cœurs d'un côté et de l'autre côté des petites lignes. Voilà. Après, vous voyez, on peut très bien avoir des papiers qui sont différents. Hein, ça n'a pas... c'est après chacun... ça n'a pas bien d'importance. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez comme moi un papier avec un motif, c'est-à-dire les petits cœurs, à ce moment-là, il faut faire attention quand même, pas se retrouver avec des petits cœurs, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Voilà, vous êtes prête? 2 feuilles de 30-30, tout simplement, après de la colle et on est bon. Et puis une fermeture. Alors, moi j'ai mis un petit papier. Voilà, je vous le montre si vous voulez mettre stop. Et puis recopier, je vous le mettrai en barre d'infos.
les dimensions des papiers, voilà. Donc là, je vous le laisse. J'espère que c'est pas YouTube, c'est cette page-là qui va choisir en petite miniature qui nous propose. Hein. Il y a des fois, voilà. Hein. Alors, il nous faut donc 2 pages 30-30, un massicot, enfin, ou une règle, pas d'importance. Hein. Ceux qui n'ont pas de massicot, on peut très bien travailler sans massicot, mais il faudra découper, mesurer. Et puis, ben, moi, c'est vrai que j'ai cette chance, j'ai la planche de rainurage, mais on peut aussi faire avec un plioir dans le massicot. Il n'y a pas de souci. Voilà. Première chose à faire, on va couper donc l'extérieur du mini, donc qui fait 14 par 30. Donc, on fait bien évidemment attention hein, à mettre les petits cœurs dans le bon sens. Donc, le 14, ce sera 14 de large. Voilà, qu'on se retrouve avec des petits cœurs dans le bon sens. Je le dis à chaque fois, je le répète, le massicot, on ne tient pas le papier, on tient la barre qui est fait exprès d'ailleurs. Hein. Vous avez vu, il y a une... Que ce soit celui-là ou l'autre, j'ai ressorti... Comme j'ai changé la lame, j'ai ressorti mon Frisca. Mais on ne tient pas le papier. Si on veut couper droit, on tient bien la tige en métal. Voilà. Donc là, et puis là, il faut qu'il fasse... je vais couper juste le petit bout. Après, ça n'a pas d'importance. Voilà, on tient bien. Comme ça, on est sûr qu'on coupe bien droit. Voilà, donc ça sera... On va plier après. Comme ça, on va tout plier en même temps. Donc ça, c'est ma première. Ça sera l'extérieur du mini. Et puis là, je vais faire attention parce que là, mes petits cœurs sont dans ce sens-là. Donc, je vais mesurer combien font mes pages. Bon, c'est bon. Alors, donc, elles doivent faire mes pages. Donc, je dois en faire 3 qui font un petit peu en dessous de 15. Donc, 14,8 par 9,8. Et puis, j'en fais 4 qui font 15 par 9,8. Après, on peut en faire un petit peu plus. Mais, en tout cas, on peut faire plus de pages. Mais c'est vrai qu'après, on a quand même 15 cm d'épaisseur. Et là, donc, je vais découper toujours dans le bon sens. Donc, qui font 15. Donc, ça fait 9,8. Voilà, 9,8 de large. Donc, je vais couper, hop, mes petits, tant que je suis à couper. Voilà, les 3 bandes, donc, qui font... Donc, je dis 3, je dis 4, mais j'en ai coupé que 3. Mais après, je fais en fonction du papier ce que j'ai, hein. Voilà. Hop, donc là, j'en ai déjà... Qui font 15 par 9,8, il m'en manquera une. Mais c'est pas grave. Je vais découper. Donc là, je vais découper par contre, parce que moi j'utilise mes 2 feuilles, donc là je vais découper 14,8. Voilà, un petit peu, hop, 14,8. Donc, toujours, on fait attention au motif, hein, on met bien, voilà, hein, vous voyez, on met bien le 9,8 là, et donc le 14,8 ou 15,8 dans le bon sens. Hein. Faut pas se tromper, parce que sinon, on se retrouve embêté. Voilà, donc là, j'en ai 3. Et là, j'en ai fait 3. Alors, j'en ai fait 3 et 3. Alors, après, il m'en reste. Hein, c'est vrai qu'on peut en faire... plus. Hein. Je vais en faire un 4e. Donc là, je vais faire 9,8. Voilà. Hop. Et sur 15. Voilà, donc 15, c'est à droite. Voilà, puis on en rajoutera après. Je vais les garder pour faire des petits souffles, des petits rabats si jamais. Voilà, donc là, on peut ranger notre... Et on prend... Moi, j'ai une table de rainurage. On peut très bien utiliser, sinon, son massicot avec un plioir. Donc là, j'ai 3 pages donc de... 14,8 par 9,8, on est d'accord. Et de l'autre côté, pour pas me tromper, alors à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. J'en ai 4, mais je peux très bien en faire plus, qui font 15, voilà, 15
par 9,8. Hein. Mais voilà, et donc bien faire attention au motif. Voilà, pas couper dans l'autre sens. Alors là, on va reprendre notre page. Voilà. Je dis de faire bien attention et je suis en train de les mélanger. Hop, voilà, je mets à droite, un coup à droite, un coup à droite. Donc là, je vais reprendre ma page donc, qui faisait 14 par 30. On suit bien, on la met donc dans sa table de rainurage où on fait des petits traits. C'est vrai que c'est plus simple quand on a, hein, ça je reconnais, moi quand je ne l'avais pas. Donc là, je vais faire un pli à 10, un pli à 11, voilà. Et puis je vais faire un pli à 21 et puis à 22. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Parce que dans le sens, quand on a... Alors, je vais mettre les petits cœurs à l'extérieur, mais... Non, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà, alors, donc, je vais tout de suite, donc, je vais... Hop. Alors, moi, je fais à la main, parce que comme ça... Bon, après, c'est du papier Casey Art, voilà. Et ça forme déjà tout de suite le mini. Et puis, un truc qu'elle faisait... Cali Scrap... elle mettait tout de suite avec une perfo angle, elle faisait tout de suite ses angles, comme ça on voit tout de suite c'est où le devant. Alors si je me trompe pas, voilà, comme ça, voilà, ouais, capricieuse. Hop. Et voilà, donc on a notre mini, en faisant attention bien évidemment que les cœurs soient à l'endroit. On est d'accord, voilà, on aurait pu le mettre dans l'autre sens. Voilà qui est fait. Donc après, on met de côté et puis on va prendre toutes nos pages. On les met bien, que le motif soit en face de nous, hein, qu'on le regarde. Hein, d'accord. Et là, je vais... c'est mon petit tas qui est de ma gauche. Donc je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, en ayant tous les cœurs dans le même sens. Voilà, 1 cm. Donc le motif, s'il y a un motif, s'il n'y a pas de motif, on fait un pli à 1 cm. Voilà. C'est là qu'il faut faire attention parce que c'est vrai que si... Ou alors vous prenez un papier sans motif. Hein. Bon, bah, moi, Aurélie, elle m'a offert des petits cœurs. Avec ce magnifique papier marron. Je trouvais que ça se prêtait très bien. Voilà. Et puis par contre, de l'autre côté, alors moi, je mets toujours les cœurs en face de moi, mais du coup, je me mets de l'autre côté. Je vais faire les plis donc sur la droite du papier. Parce que j'ai un motif, hein, on est d'accord. Donc pareil, hop. Voilà, donc là, c'est mon papier qui fait 9,8 par 14,8. Voilà. Après, donc, eh ben, c'est tout bon, on a presque terminé, hein, vous avez vu. On récupère. Donc, moi, c'est vrai que j'utilise la Tacky Glue. On peut très bien utiliser du scotch double face, mais c'est vrai que moi, la Tacky Glue marche très très bien. Si vous mettez du double face qui colle pas bien, bah, vous rajoutez de la colle avec. Moi, c'est vrai que la Tacky Glue va très bien. Alors, on va assembler. Donc, on va, hop, faire le pli. Donc, on ne mélange pas nos tas. Tout simplement, voilà, on a fait le pli. Et puis, on va les coller l'un sur l'autre. Vous voyez, tout simplement. Alors, j'en prends un. Je le mets en face de vous. Donc, je mets de la colle sur celui, hop, du dessus. Alors, ce papier, il va très très bien. Je ne sais pas quel calibrage c'était, mais quelle épaisseur de papier, mais il va très très bien, ce papier. Hein. Je pense que c'est haut. Je ne sais pas, c'est peut-être pas écrit dessus. Donc, je fais bien attention à mettre sur le bord. C'est pour ça que de la colle, je trouve ça super bien. De mettre, bien évidemment, les cœurs toujours dans le même sens. Voilà, donc je l'ai posé dessus. Vous voyez, je l'ai collé dessus. Voilà, donc on vérifie bien que nos papiers... Voilà. Ça bouge. Et où est mon petit chiffre? Voilà, pas faire déborder trop la colle que ça colle.
Voilà, l'avantage de la colle, c'est que c'est vrai qu'on peut rectifier du coup le tir. Après, hop, de l'autre côté. À l'autre feuille, la troisième feuille. Voilà. Donc là, je l'ai collé pareil dessus. Vous voyez. J'espère que vous avez bien vu. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais sortir ma petite trousse avec mes petites pinces à linge. En attendant, j'ai même avec des hiboux et tout ça. Bon, c'est pas bien d'importance. Voilà. En attendant de coller l'autre, eh ben, on va voilà, laisser coller, laisser que ça colle, et puis on va coller l'autre côté. Donc là, on a les 4 qui font donc 9,8 par 15. Ils sont un tout petit peu plus grands pour pouvoir s'emboîter les uns dans les autres, en fait. Donc là, le même principe, pareil. On met de la colle sur la petite languette et on colle dessus. Et on met toujours, bien évidemment, le motif dans le même sens. Alors c'est sûr qu'au début, si vous commencez, si vous êtes débutante en scrap, essayez de prendre peut-être un papier sans motif, comme ça vous n'avez pas besoin de vous dire « Ouh, je ne l'ai pas mis dans le bon sens ». Voilà, moi c'est pour ça que je préfère la colle, parce que si on se trompe, on peut enlever. Le tacky glue colle très très bien. Le scotch double face, vous n'avez pas droit à l'erreur, quoi. Une fois que vous avez collé, vous avez collé, hein. Voilà, donc je mets bien, vous voyez. Et là, je peux mettre mes 4 feuilles. Hop. Et vous voyez, là, hop, ça... Voilà, ça me fait mon petit livret. Donc, en attendant, on va coller l'autre. On va mettre des petites pinces de ce côté-là. Voilà, on reprend notre structure, donc, en face de nous. Hein. Donc, comme là, on a arrondi les angles, et ben, on sait que c'est le dessus de... On va l'ouvrir. Et puis, on va enlever les petites pinces. Puisque la tacky glue, c'est assez rapide. Et on va coller bien entre... Voilà, pour avoir... Donc, là, je vous l'ai mis en face de vous. Donc là, c'est le volet qui est sur la droite, hein, qui est sur votre droite, hein, parce que je l'ai mis en face de vous. Je vais le remettre en face de moi, comme ça, ça va peut-être moins vous faire tromper. Donc, je mets pareil la tacky glue. Et je vais coller bien au milieu. Alors, je fais bien attention que ça soit bien au milieu. Logiquement, entre les deux, il y a 10 cm, mais là, votre papier fait bien 9,8, donc sans problème. Voilà. Et donc, vous avez le livret de droite. Après, vous mettez à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Hein. Moi, il faut... Donc là... On va remettre les petites pinces. Alors après, moi, c'est vrai que je le fais vite, mais si vous pouvez faire sécher, laisser sécher un petit peu, surtout si vous n'utilisez pas de tacky glue, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, hop. Après, l'autre livret. Alors, oui, non, mais j'ai mis les pinces, ça va pas aller du tout. T'as mis les pinces, ça va pas. Voilà, on va laisser sécher comme ça. Voilà, il faut que je mette l'autre avant. Et donc là, on met le feuillet donc, de gauche. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez mettre. Donc, bien entre, pareil. Voilà, et là, donc, on va mettre celui de 9,8, donc dessous. Voilà, vous voyez, ça passe sans problème.
et celui qui font 9,8 par 15 et l'autre fait par 14,8, on le met dessus. Voilà, on met bien bord à bord. Et puis là, on va mettre les petites pinces pour laisser un petit peu sécher parce que je suis pas sympa. Je vais vous montrer sur les autres. Il faut quand même si ma tacky glue elle colle bien, il faut quand même lui laisser un peu de temps. Voilà. Donc, on va laisser sécher. Je vous remontre sur l'autre, hein, du coup. Voilà. Et puis après, ben, libre à vous. Voilà. Moi, je mets un petit ruban. Je préfère les petits rubans marron autour. Je vais mettre un petit ruban. Je vais mettre une petite déco. Et puis, le mini, il est terminé. Hein. C'est à vous, après, de faire votre décoration. Voilà. Hein. Donc, je vous remontre le principe. Il est tout simple. Vous avez... sur la droite ou sur la gauche, ça n'a pas d'importance. Hein. 9,8 par 15, le dessus. Donc, vous avez, là, j'ai mis même 5 livrets, vous voyez. On peut en rajouter un plus petit. Mais, et puis, de l'autre côté, 9,8, donc, par 14,8, et bien, vous avez 4 livrets qui sont dessous. Voilà, hop, puisque du coup, ça s'emboîte tip-top, puisque ça fait 15 de large. Comme ça fait 14,8, ça s'emboîte tout seul. Voilà, hop et hop. Et puis du coup, comme en plus, mon petit sujet en plâtre est lourd, et ben ça ferme bien en fait le mini. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. J'avais mis des petites fleurs là, une petite clé. Et puis l'autre. Voilà, et ben voilà, ce petit mini, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je vous mettrai en barre d'infos les petites dimensions, hein, qu'il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, ce mini, il est facile à faire, ça fait un jouet de petit cadeau. Ça permet d'utiliser aussi ces feuilles. Là, c'est vrai que c'est des chouettes feuilles de Crazy Art que Aurélie m'avait offert. Donc, elles se plient très très bien. Faites attention à ça, hein, parce que c'est vrai que toutes les... Je regardais s'il y avait l'épaisseur, mais ils sont quand même... elle est quand même très épaisse. Hein. Toutes les feuilles n'arrivent pas forcément à bien se plier, ça se coupe. Hein, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Testez bien avant que ça se plie sans problème. Pour ne pas être déçu. Voilà, et ben... il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous, puis on se revoit pour un prochain tuto. Bisous, bisous les filles!